dans Proverbe 19, verset 22. Pour les hommes, ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bienveillance. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Souvent pour les hommes, souvent c'est quelque chose qu'on est peut-être un peu plus de nature fonceur, hein. Fait que qu'est-ce qui marque le plus, c'est quand on s'oublie, puis on pense aux autres. Puis il y a beaucoup de bons témoignages. Mon père était pas quelqu'un qui parlait beaucoup, mais je lui suis très attaché. Il est décédé il y a de ça plusieurs années maintenant. Mais il y a beaucoup de choses que je retiens de lui, de modèles. Et on entend souvent parler d'enfants, tu sais, qui justement j'ai lu un article il y a 2 semaines où est-ce qu'il parlait des enfants, puis il disait que le modèle du père, quand il joue avec les enfants, OK, c'est un arrêt dans tous ses projets et tout ça, puis qu'il fait juste jouer. Toutes sortes de jeux. Ça peut être sur le coltolier. Des fois, les mères n'aiment pas ça, là, on peut faire du dégât. Mais ce genre de jeu, toutes sortes de jeux d'attention qu'on donne aux enfants est très important. Il en voyait la différence. Fait que les pères, vous avez votre place. Dans une société qui oublie un peu le rôle du père, tu sais, et c'est pas Dieu qui voit ça de même. Dieu voit le rôle du père et de la mère important, très important. D'ailleurs, il se compare aux deux. Hein? Amen. Et puis, le sujet de la prédication ce matin, c'est un frère qui me l'a donné. Et puis, ça me trottait, ça revenait. Puis, je dis, bon, OK, Seigneur, ça va être lui. Puis, on dirait, ce matin, j'étais extrêmement nerveux. Que je dis, Seigneur, je pense que je me suis fait avoir. C'est pas nécessairement un sujet que je trouve le sujet gros. Fait que je voudrais vous présenter une exhortation de mon cœur. OK? Le titre, c'est une offrande, un cœur à cœur. Et c'est un cœur à cœur avec Dieu, mais c'est aussi un cœur à cœur que je vais vous présenter. OK? De mon cœur à vous. Et je voudrais pas mettre une charge sur vos épaules. Je veux, comme quelqu'un me dit, j'ai des tendances plus vers l'enseignement que vers une prédication. OK? J'espère qu'il y a suffisamment de profondeur dans l'enseignement pour que vos cœurs soient rencontrés. Mais c'est plus, je veux vous partager mon cœur, je veux vous partager ce que les Écritures présentent et j'espère que vous allez retirer de cela plus de profondeur parce que c'est ça qui est important. Une offrande pour Dieu. Dans Romains 12, 1 à 2, j'ai beaucoup de textes, je vais essayer d'aller rapidement, il faudra que je retienne l'heure pour ne pas aller trop loin. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Peut-être que je vais mettre un pied dessus pour qu'il arrête de bouger. OK. Une chose qui est importante aussi, c'est de faire la place dans les Écritures. La place de l'Ancien Testament, la place du Nouveau Testament. Les Écritures dans le Nouveau Testament nous donnent une idée de quelle est la place de l'Ancien Testament, puis j'aimerais faire le point là-dessus. En parlant des erreurs du passé, puis des désobéissances du peuple de Dieu, les conséquences pour Israël, Paul dit, « Or, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Entre autres, dans le désert, mais aussi tout le témoignage. OK? On se retrouve beaucoup là-dedans. Il y a beaucoup d'attitudes qu'on reconnaît, tu sais, au niveau du peuple, mais au niveau de l'individu, nous, on se reconnaît. OK? Il y a beaucoup d'exhortations qu'on retire. Et ailleurs, l'Ancien Testament nous sert de pédagogue que vous connaissez, ça veut dire d'un enseignant, dans Galates 3, 24. Ainsi, la loi a été un précepteur pour conduire à Christ, est un précepteur, c'est-à-dire un enseignant pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Il y a un équilibre. On doit se regarder, regarder, l'Ancien Testament, la loi, avec discernement. Je vais vous lire dans 1 Timothée 1, 8 à 11, je vais lire un peu plus que ce que vous voyez. Nous savons bien que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime et qu'on sache que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les indisciplinés, les impies, les pécheurs, les sacrilèges, les profanes, les parricides, les matricides, les meurtriers, la liste est longue, les débauchés, etc., etc.
Et tout ce qui est en outre est à l'opposé de la sainte doctrine, d'après le glorieux évangile de Dieu bienheureux, l'évangile qui m'a été confié. Il y a un équilibre à aller chercher, il y a une sagesse, mais il y a beaucoup à retirer. L'apôtre Paul et les apôtres puisaient dans l'Ancien Testament. Quand il parlait des Écritures, il parlait de l'Ancien Testament. Pour nous, on a aussi les écrits des apôtres ou tout le Nouveau Testament qui est là pour nous enseigner, pour nous conduire. Il faut aussi préciser que même si cette liste-là est pour l'Ancien Testament au niveau de la loi, Paul s'en sert pour exhorter les croyants d'aujourd'hui. C'est la base morale. Et je précise bien morale, OK? Et non pas, c'est une découle comme référence pour le croyant au niveau de la morale. On n'a pas des sacrifices parce que tout est accompli en Jésus-Christ. La justice est accomplie en Jésus-Christ. Les sacrifices n'ont plus besoin d'aide. Le pasteur Denis, il en parle pas mal souvent. Fait que, c'est de la morale. Paul se réfère à cette morale-là. Fait qu'il y a une référence, une source d'exhortation qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Et le verset, c'est 1 Corinthiens 6, dans 1 Corinthiens 6, 9 à 10. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, les travestis, etc., etc., les voleurs, les hommes toujours heureux de posséder, les avares, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. » Ce que je veux en venir, c'est que Paul se sert de la liste de l'Ancien Testament pour une exhortation, puis ça découle. La morale, elle, est toujours là. Il y a beaucoup de principes de morale, OK? Pas les sacrifices. Je vais faire une très grosse distinction entre les deux. Maintenant, je vais arriver au sujet. C'est un sujet épineux pour les croyants et qui met souvent les pasteurs mal à l'aise d'en parler. Je viens jeter un coup d'œil à mon frère. C'est la question d'argent, les offrandes monétaires, et parmi ceux-ci que beaucoup appellent la dîme. Un frère m'a posé la question à moi et mon épouse dernièrement, et nous n'avons pas pu faire le tour de la question. Je n'ai pas du tout l'intention de faire le tour, certainement pas de tout dire, certainement pas de mettre un fardeau sur vos épaules. Je veux faire un cœur à cœur. Mais regardez ce que les Écritures nous présentent. Mais je pense que vous allez trouver qu'il y a beaucoup de bonnes choses à retirer. Premièrement, posons déjà une référence de base pour le Nouveau Testament. En fait, celui qui sème peu moissonne peu, et celui qui sème en abondance moissonne en abondance. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Je pense que c'est pas pire une bonne référence pour donner le Nouveau Testament au niveau des offrandes monétaires. Comme je disais, les pasteurs, habituellement, ils évitent le sujet, leur salaire découle de ça, c'est pas nécessairement évident. Et les Québécois, on est sensibles sur la question de l'argent. Hein? On a le cœur proche de ça. En fin de compte, je vais vous donner le scoop de la fin, c'est que mon cœur, l'argent, doit pas être moi et Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, il est là dans ma vie, c'est important, il faut travailler, il faut gagner de l'argent, puis Dieu en est très bien conscient. Mais le prochain, c'est juste un rappel des principes de l'Ancien Testament. OK? Et effectivement, dans la Bible, la loi de Moïse divise la dîme. On va parler de la dîme, OK? Parce que souvent, c'est un sujet qui peut diviser et je veux justement ramener une paix, une harmonie dans nos cœurs puis entre nous, en 3 dîmes principales qui constituent en réalité 4 catégories. Je vais juste vous les distinguer rapidement. La dîme des Lévites. Les Israélites devaient donner le 10e de tout leur revenu pour soutenir la tribu de Lévi. La tribu de Lévi, elle n'avait pas de possession, qui n'avait pas de terre en héritage. Des ressources servaient à entretenir le temple et Jérusalem. Il y avait aussi la dîme de la dîme prélevée pour les sacrificateurs. Les Lévites ne gardaient pas tout pour eux-mêmes. Ah, OK, ils recevaient, mais ils devaient aussi. Ils devaient à leur tour, c'est une exhortation ça, ils leur prélevaient un 10e de dîme de la dîme de ce qu'ils recevaient pour le donner aux sacrificateurs, les descendants d'Aaron. Et puis 3, il y avait la dîme des fêtes, une
deuxième dîme, distincte de la première, était mise de côté chaque année par les Israélites pour couvrir les frais de voyage, les repas, les festins, toutes les grandes célébrations religieuses au sanctuaire. Deutéronome 12 et Deutéronome 14, je vous fais fi des références. Je les cite simplement pour faire un constat, non pour élaborer sur la question. Et la quatrième, la dîme pour les pauvres. La troisième année, cette dîme n'allait pas aux fêtes à Jérusalem, mais devait être entreposée localement dans chaque ville. Elle servait de filet de sécurité sociale pour subvenir aux besoins des veuves, des orphelins, des étrangers et des Lévites. Cette partie-là, ce n'est pas de moi, je cite des références de Philippe Everson, John Blanchard, Kelvin J. Conner et Garrett Grossley. Moi, parce que j'ai tapé, puis j'ai un outil qui donne des informations, fait que j'ai trouvé ça pertinent de vous donner la liste. Pour le Nouveau Testament, disons d'ores et déjà ceci. Le Nouveau Testament ne fournit pas d'enseignement direct sur la dîme, ce qui constitue le point de départ de tout débat. Cependant, les interprétations divergent quant à ce que cette absence signifie. Mais comme croyants, on a quand même besoin de réponses. Hein? Mais il y a des divergences sur la question. Et puis, de temps en temps, les gens ne sont pas nécessairement d'accord. On va regarder un petit peu cela. Et inquiétez-vous pas, ceux qui pensent d'un côté vont dire « je vais amener l'autre bord », puis ceux qui pensent d'un bord vont penser « je vais amener l'autre bord ». Ce n'est pas mon objectif, je vous l'ai dit. Mon objectif, c'est un cœur à cœur. D'un côté, certains soutiennent que le terme « dîme » disparaît du Nouveau Testament avec l'ascension de Jésus et que nulle part on ordonne aux croyants d'aujourd'hui de donner au moins 10% de leurs revenus aux ressources financières à des œuvres chrétiennes. C'est exact. Cette perspective considère qu'après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus, le système de sacrifice et de l'Ancienne Alliance a rempli sa fonction et est remplacé par Jésus. C'est tout à fait exact, ça aussi, rendant les obligations légales anciennes caduques. Comme nous l'avons dit précédemment, toute la justification est accomplie en Jésus-Christ. C'est pour ça que je dis que c'est exact. Et le système sacrificatoire n'a plus lieu d'être. Cependant, il y a plus à apprendre de l'Ancien Testament. On va y venir un peu plus tard. De l'autre côté, d'autres affirment que le principe des dîmes et offrandes n'a pas été cloué à la croix. Ça aussi. Et que les premiers croyants ont continué selon les mêmes principes qu'ils connaissaient. Oui, les premiers croyants ont continué. Selon cette interprétation, l'Écriture incite fermement celui qui bénéficie des bénédictions du souverain secrétaire. Selon l'ordre de Melchisédek, il fait une référence à Hébreu, ou que Melchisédek est une référence où ce qui a payé la dîme, où Abraham a payé sa dîme à Melchisédek parce qu'il reconnaissait le ministère de Melchisédek, puis que c'est dans le Nouveau Testament, a témoigné sa gratitude en donnant au Seigneur au moins le 10e de ses biens. Mais, dans l'Épître aux Hébreux, on parle de démontrer la prédominance de la foi et n'est pas une directive pour le croyant pour payer la dîme quand il parle de Hébreu. OK. C'est les deux points. Résumé, très résumé, des positions. Il y a une troisième position. La position intermédiaire suggère que pour les fidèles de la Nouvelle Alliance, la dîme n'a qu'une valeur indicative, servant de principe directeur plutôt que de commandement obligatoire. Ouf! Pour plusieurs, on dit ça. Le soutien financier de l'œuvre de Dieu repose sur le principe que chacun, comme on l'a lu, donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. En résumé, la dîme n'est pas un commandement explicite du Nouveau Testament, mais son statut demeure contesté. Certains la voyant comme un principe permanent, d'autres comme une pratique de l'Ancien Testament sans obligation pour les chrétiens. Personnellement, je trouve la position intermédiaire très bonne. Elle est appuyée par mais l'Ancien Testament nous montre aussi qu'il y a plus à retirer dans l'enseignement. Et je vais me concentrer sur un livre du Nouveau Testament, le dernier, Malachie. Les Juifs pouvaient regarder la dîme
ou donner les prémices. Les prémices, c'est-à-dire la première partie. Tu sais, t'attends ta récolte, puis là, ta première... Oh, je me souviens d'un pasteur qui avait compté ça, puis ça me le rappelle parce que moi aussi, j'aime bien cultiver des piments forts. Fait que là, c'est quand... Puis ici, il fait un peu frais. Fait que là, ils rougissent pas vite, OK? Ça dépend des variétés. Puis là, quand il y en a un qui sort, tu te dis, hey, c'est bon, mon premier piment est sorti, tu es content, ça récolte. Ça, c'est la prémisse. Au lieu de la garder pour soi, eux autres, ils la donné à Dieu. Ben, je pourrais l'amener à l'église, là. Mais coucou aimerait ça, tu sais, que j'amène une piment. Mais, ça ne servirait pas nécessairement. Mais à ce moment-là, c'était une société très agraire. Il y a beaucoup sur l'agriculture. Fait que les ouvriers aussi, ils pouvaient prendre, acheter et vendre, et puis acheter une brebis aussi pour donner des sacrifices. Ils fonctionnaient, mais c'était moins. Fait que l'image est beaucoup plus de l'agricole. Le Juif voulait regarder ça d'un côté loin. J'ai fait ce que j'avais à faire, OK? Et puis être resté déconnecté. OK? Comme des obligations. Et souvent, la dîme ou les offrandes ou tout ce qu'on parle d'argent, on voit ça comme une obligation. OK? Et pas quand je vais au cinéma. Je viens d'aller au cinéma. Ah, on a découvert qu'on avait un cinéma à Bécomo. Il y a 4 salles. Il y a 20 000 de population, il y a un petit cinéma. OK. Tant qu'il est, c'est bien correct. J'aime bien les science-fiction. Fait que on est allé en voir un, fait que c'était belle fun. Merci Seigneur. Fait qu'il y a des endroits où on donne de l'argent, on ne voit même pas ce qu'on donne. Et puis, des fois, mon garçon, si jamais Jordan écoute ça, Jordan, je t'ai cité, je n'ai même pas demandé la permission, lui, il aime les vieux chars, il aime les chars performants. Il achète souvent des chars. Mais, vous savez qu'un char performant, c'est dispendieux, fait que souvent, il va prendre quelque chose d'un petit peu plus âgé. Là, avec l'âge, il vient les soucis. Fait que c'est pas un gars qui aime vraiment la mécanique, mais il a presque tout le temps la tête dans le moteur, tu sais. Pas le choix, tu sais. Puis, mais je pense qu'il regarde. Puis, c'est un bon gestionnaire, là. Il est bon pour gérer ses finances. Fait que là, il check ses sous, puis tout ça. Puis, mais quand c'est le temps d'acheter un char de même, personnellement, je trouve qu'il jette l'argent par les fenêtres un peu, là, tu sais. Mais, vous voyez, son cœur, où est-ce que son cœur, il ne voit pas le montant, là, tu sais, puis l'argent qu'il met là. Ouais, c'est un exemple. Pour les Juifs, ça pouvait être déconnecté. Et Malachie reprend, et c'est là que c'est une exhortation pour nous. Notre Dieu est un Dieu relationnel, je ne vous apprends rien. Et c'était aussi pour l'Ancien Testament. À l'exemple, David. David avait dépassé l'image de juste, on obéit à la loi et tout ça. Un homme selon le cœur de Dieu. Élie, la leçon. Élie voulait un homme de foi. Wow! Je ne suis pas prêt à faire tomber le feu du ciel, moi, par la foi, là, tu sais. Je shakeais pour venir en avant un matin. Fait que là, ça arrive. Fait que là, Élie a appris que c'était une relation, parce que Dieu, il a dit, il reste 7000 qui n'ont pas fléchi le genou. Élie, au lieu de voir une conversion de nation, il a vu dire, un travail pour des individus. Il y a une révélation. Amen. Et tous les prophètes. Regardons ce que maintenant Malachie nous enseigne. À vous, sacrificateurs, parce qu'il fait des reproches, là, qui dédaignez mon nom, vous dites, en quoi avons-nous dédaigné ton nom? Vous apportez sur mon autel de la nourriture souillée, et vous dites, en quoi avons-nous souillé? Quand vous amenez une brebis boiteuse ou malade, n'est-ce pas mal? Offre le don à ton gouverneur. Tu verras bien ce qu'il va dire. Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et je ne veux pas recevoir d'offrande de votre main. Même un petit peu avant, Malachie va jusqu'à dire, Dieu dit au travers de Malachie, ferme les portes du temple. J'en veux pas de ça. Oh! C'était pas juste un rituel. Il fallait qu'il y ait de la profondeur aux yeux de Dieu. Dieu voulait une prémisse. Il voulait le premier piment. Vous savez, les prémices, ça ressemble à des amoureux. On va au restaurant, les amoureux, puis là, on mange, puis disons que, je sais pas, moi j'aime bien les fraises. Là, il reste un plat de fraises, il reste une fraise. La grosse fraise. On l'a gardée à la fin, là, comme la cerise pour les Smarties, là, la rouge, là, comme les annonces ils disaient. Là. Fait que la fraise est là. Puis là, tout d'un coup,
on dit, oh, attends, je vais la laisser, moi je dirais, je la laisse à Sylvie. Puis Sylvie, elle dirait, je vais m'en laisser. Puis là, je dis, Sylvie, je vous le dis des fois, merci Seigneur, ça nous arrive encore de s'astiner un petit peu sur ça. On lâche. Ben, je ne gagnerai pas, je vais en manger à la fraise. Mais on s'astine encore un peu. Tu dis, non, vas-y, toi aussi, là. Puis là, des fois, je la vois faire, elle dit, attends, c'est un peu plus dans mon assiette. T'as peu, toi aussi, t'as faim, t'sais. Je le remets dans l'autre assiette, puis là, en tout cas, vous comprenez l'image? C'est un peu ça une prémisse. Quand tu aimes, quand tu as une relation, tu veux le meilleur. Tu donnes le meilleur. Et le meilleur, c'est ce qui est meilleur pour toi. OK? C'est ça le principe de la prémisse. C'est ce que Dieu dit ici. C'est ça qu'il voulait. Et un peu plus loin, il parle de la dîme. Dieu veut la première place dans les cœurs. Et plus loin, il dit, car vous me frustrez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous frustrés? C'est sur la dîme et le prélèvement. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me frustrez, la nation tout entière, apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'ils aient des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je ne j'ouvre pas pour vous les écluses du ciel. Et l'image que j'ai, c'est la veuve qui a donné 2 sous. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Je n'ai pas pris le passage, puis de toute façon, vous pourrez aller vérifier. Il a dit qu'elle a donné plus que toutes les autres. Et comme on avait l'image tantôt, vous voyez les gros sacs d'argent? C'est sûr que si je suis milliardaire, disons, on pense à certains riches qu'on connaît, là, qu'on entend souvent des nouvelles, que je donne 10 000 $. Êtes-vous capable de donner 10 000? Moi, je ne suis pas capable. Je n'ai pas ça dans mon compte. Hein? Pour ça, non? Peut-être qu'il y en a qui l'ont. En tout cas, il y en a. Disons, mettons un plus gros chiffre. Mettons 100 000. 1 million. 1 million. Je suis pas mal sûr que je vais avoir dépassé tout le monde. Là. 1 million. Moi, je ne l'ai pas, je ne suis pas capable de donner ça. Mais pour un multimilliardaire, on dit, c'est des peanuts. Tu sais, il va dépenser ça dans une soirée juste pour avoir je ne sais pas quoi. Là. C'est proportionnel. La veuve, elle a donné 2 sous, puis Jésus a dit que c'était son nécessaire. Remarquez que Jésus vient de classer quelque chose. La veuve a donné plus que la dîme. Mieux que la dîme, ce qu'elle vient de faire. C'est une leçon. Et ici, Dieu dit qu'il est frustré parce qu'il n'a pas reçu la dîme. Parce que quoi? On ne lui a pas donné. On ne donnait pas à Dieu ce que Dieu s'attendait. Ou qu'on lui donnait une brebis de second rang ou tout ça. Il est détaché. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut avoir la première place. Et certainement, Dieu avait la première place dans le cœur de la veuve. Elle a donné de son nécessaire. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et ouais, c'est ça pour l'image. Elle mettait Dieu à l'épreuve parce qu'elle a donné de son nécessaire. C'est une leçon. Moi, je donne, mais pas autant que la veuve. Je n'ai pas encore donné 2 sous aussi précieux. Hein? Pour vous, je ne sais pas, c'est possible. C'est la relation de confiance et de foi que Dieu veut développer avec le croyant. Dans l'Ancien Testament, c'est une révélation progressive. Mais c'est dans Malachie qu'il dit « Le juste vivra par la foi ». Si je ne suis pas mêlé, dans l'Ancien Testament. C'est répété dans le Romain, « Le juste vivra par la foi ». Les chrétiens évangéliques, on parle beaucoup de la foi, mais c'est dans l'Ancien Testament. Dieu veut une relation. Il voulait la révélation dans l'Ancien Testament, mais pas tous ont compris. Mais aussi pour nous, donner les prémices, c'est donner la meilleure partie, car c'est elle qui est la plus attendue, à laquelle on est le plus attaché naturellement, comme on a dit tout à l'heure. Pour le Nouveau Testament, c'est la même relation que Dieu veut et plus en profondeur. Premièrement, mettons une petite mise au point. On peut lire Marc 23, 23. Vous connaissez Jésus. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme. » On l'a cité un peu légèrement tantôt au travers des commentaires de nos auteurs que je ne connais pas personnellement. La dîme de l'amande, de la nette, du cumin, c'est des épices. Et que vous laissez ce qu'il y ait plus important dans la loi, dans la morale, okay? Parce que Jésus référait ici surtout à la loi morale, le droit, la miséricorde et la fidélité. C'est ce qu'il fallait pratiquer sans laisser de côté le reste. C'est-à-dire que quand Jésus a dit que Moïse a permis le divorce à cause de la dureté de vos cœurs, okay? Ben, ce n'est pas le cas ici. La dîme, c'était une bonne chose.
Et c'est le principe était de conduire le croyant de l'Ancien Testament à réaliser puis à développer une relation avec Dieu. On a déjà cité cette règle de base qu'on a dit. En fait, celui qui sème sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème en abondance, moissonnera en abondance. Qu'à chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et je vous rappelle ce que Malachie nous disait. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel. Je répète le verset de 2 Corinthiens. En fait, celui qui sème peu, moissonne peu, et celui qui sème en abondance, moissonnera en abondance. Le lien est assez évident entre les deux. L'exhortation est la même. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Moi, ça m'a toujours frappé ce passage. Un culte raisonnable. Moi, j'appelle ça un euphémisme, ou en bon québécois, Paul y en met pas mal. Hein? Parce que tout donner, c'est juste raisonnable. Hein? Donner nos corps comme un sacrifice vivant, c'est juste raisonnable. Effectivement, Jésus nous a sauvés pour nous avoir à 100%. Il désire avoir notre cœur à 100%. Mais les finances, c'est pas loin du cœur, ben des Québécois. Il y a aussi cette exhortation à se rappeler, parce qu'il y a des facettes qu'on avait dans l'Ancien Testament qui nous enseignent, puis dans le Nouveau Testament qui nous rappellent, que vous savez aussi, je vous apprends rien, que celui à qui on enseigne la parole fasse participer à tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est le fun parce que je suis pas pasteur ici, fait que je peux dire ça. Hein? Fait que j'espère que je vais gagner des points. En tout cas, que les anciens qui président bien soient jugés dignes d'une double honneur, surtout ceux qui prennent de la peine à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'emmuselleras pas le bœuf qui foule le grain et l'ouvrier mérite son salaire. Et Paul dit aussi, plus dans Galates, que cette loi de ne pas emmuseler le blé et c'est de pas bloquer le museau du bœuf pendant qu'il foule le grain pour qu'il puisse manger et faire référence aux ouvriers. Okay? Parce qu'effectivement, dans le Nouveau Testament, il n'y avait pas nécessairement des frais de bâtisse, toutes sortes de choses qui tournent autour, OK? Alors, le centre, c'était l'ouvrier. Mais c'est pas encore ça aujourd'hui. C'est important, notre bâtisse. On est fiers de où est-ce qu'on est, on est fiers de tout, on est fiers des décorations, surtout quand on a participé ou il y a plein de choses qu'on est fiers. Il y a un sentiment d'appartenance qui est justifié. Mais n'oubliez pas que au niveau du corps de Christ, c'est plus l'ouvrier qui a besoin de votre soutien. Je ne parle pas de vous dépouiller. L'Écriture dit que celui à qui on enseigne la parole fasse participer à tous ses biens celui qui l'enseigne. Participer. Y a-t-il un chiffre là-dessus? Y a-t-il un pourcentage? Non. Mais il y a une notion d'équilibre. Par exemple, je vous donne un exemple. Je suis dans une grosse église américaine. On a bien les critiquer, hein? Plusieurs milliers de chrétiens. Puis il y a des gros salaires. Fait que là, il y en a qui donnent des gros montants. Des fois, le pasteur, il se promène avec des trop gros chars aussi. Des fois, c'est trop gros. Mais, normalement, au niveau de l'ouvrier, ça devrait avoir une proportion qui ressemble à ce que l'Église a comme salaire, et puis que, selon les besoins, c'est une Église qui n'a pas de... Selon un revenu qui est possible, il y a plein de pasteurs qui travaillent parce que l'Église n'a pas les moyens. C'est toutes des choses comprenables. Mais vous comprenez ce que j'essaie d'expliquer ici, le principe, c'est que il y a comme il faut que ça va être conséquent, OK? Selon nos revenus, OK? Je ne ferai pas des promesses, là, parce que je viens de penser à quelque chose. Je dis, si je gagne 1 million, je vais payer l'Église au complet. OK, je peux déjà donner une partie. Je ne suis pas pauvre. Je rends grâce à Dieu, il était fidèle.
Paul dit aussi un autre principe qui est enseigné. Que chacun de vous, et vous comprenez, le contexte n'est pas une dîme, n'est pas une offrande régulière, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette de part chez lui ce qu'il pourra pour ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire les collectes. Là, c'était une collecte au bénéfice des pauvres de Jérusalem, OK? Mais remarquez ce qui est enseigné de Paul ici, puis qui est un principe, c'est de se préparer d'avance, d'une certaine régularité, OK? Et de ne pas attendre à la dernière minute. À la dernière minute, on n'a jamais de l'argent, hein? Vous savez, comme moi. J'ai un autre exemple ici, puis que j'avais lu un article il y a de ça, comment ça fait quelques années, là? Mais là, la population du Québec a changé beaucoup, parce qu'on a beaucoup d'immigrants, et puis, merci Seigneur. Mais les traits culturels entre les anglophones et les francophones, c'est un peu moins parent. Voilà que c'est un article, puis l'article, il disait que les anglophones, ils donnaient plus que les Québécois. Ça ne plaît jamais d'entendre dire ça. Puis le journaliste non plus, il s'est dépêché à la fin de défendre les Québécois. Ah oui, on est bon, on est généreux. Mais moi, je vous dirais que probablement c'est dû à un principe très simple. Les anglophones sont plus terre à terre, ça peut paraître à la fin. Donc, ils peuvent prendre quelque chose de plus régulier. Nous, on est émotifs. Les télétons, ça marche. Les Québécois, ils donnent tout ce qu'ils ont pour un téléton parce que leur cœur est touché. On est un peu plus sanguin que les Anglais. Il paraît que les Italiens sont vraiment plus que nous autres. Fait que là, il faudrait qu'un jour j'aille en Italie, je vais voir ça. Et ça fait une différence au final. Vous comprenez ce que je veux en venir? C'est que la régularité va donner quelque chose de mieux à la fin. Non pas, vous comprenez ce que je dis, puis on est plus fiers de nous. On a toutes des situations, tu sais, dit si, ça, et ça, ici. Puis moi, le premier, là. Mais est-ce que vous avez décidé dans votre cœur, vous allez voir ce que je dis, est-ce que vous avez décidé dans votre cœur, selon les Écritures, si vous le prenez de façon régulière, vous serez bien plus fiers de vous. Parce que vous allez dire, j'ai fait, Seigneur. Ah, Seigneur, j'ai donné mes 2 sous. OK? Et comme la veuve, des fois, on a l'impression que on n'a pas les moyens, tout ça. Mais on a les moyens d'aller au cinéma, hein? J'ai les moyens d'aller au cinéma, j'ai encore le moyen d'aller au restaurant. Fait que quand je vais au restaurant, je dis, Seigneur, j'ai le moyen de te donner de l'argent, puis d'être régulier. Mais ce n'est pas nécessairement le cas pour tout le monde. Amen? Il n'y a pas beaucoup d'amen. Alors, au final, c'est bien une question personnelle. Mais la dîme demeure un bon principe comme exemple que l'on peut pratiquer. OK? Ce que l'on donne devrait être proportionnel à nos revenus, mais devrait être probablement régulier. Probablement pas sur le brut. Vous comprenez ce que je veux dire? On paye beaucoup de toutes sortes de choses, mais c'est selon votre cœur. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Si vous mettez un pourcentage, pas nécessairement 10. Vous pouvez donner 20. Hein? Les impôts, ils nous donnent jusqu'à 20 pour faire déduction. Ça dépend. Si vous êtes super riche, peut-être que 20, c'est une pinotte. Y en a-tu ici qui sont super riches comme ça? Non. La dîme reste une bonne référence. Parce qu'effectivement, dans le Nouveau Testament, Dieu, si dans l'Ancien Testament, la révélation était progressive pour la relation avec Dieu, le Nouveau Testament, on décolle tout de suite en disant, on a une relation personnelle avec Dieu. Fait que ce que Dieu veut, il veut tout notre cœur, toute la place dans notre cœur. OK? Et au niveau des finances, qu'elle ne soit pas entre vous et Dieu. Faites comme vous avez sur votre cœur. OK? Et n'oubliez pas que si vous donnez 2 sous, peut-être que c'est plus que tout ce que j'aurais donné dans ma vie. Hein? Dieu ne nous demande pas de nous ruiner et certaines personnes en plus n'ont même pas le contrôle de leurs finances. Alors, ils ne peuvent pas donner. Ils peuvent donner du temps, ils peuvent donner des sourires, des bonjours. Un peu impressionnant, c'est ce que ça peut toucher quelqu'un de se faire dire bonjour puis se faire demander comment tu vas. Des fois, c'est tout ce que les gens demandent. C'est ce que les nouvelles générations demandent. N'appliquons pas une règle qui serait bien trop limitée
pas adapté à toutes les situations et aussi mal adapté à la maturité du croyant. Oh, vous vous souvenez quand Jésus a parlé de la dîme? Dans ça, c'est pas la première dans la liste. Hein? La justice, la miséricorde, la loyauté, la fidélité. OK. Ces choses-là en premier. Sans négliger de mettre Dieu dans les finances. Mais il y a une progression là-dessus. Hein? Une maturité. Moi, j'ai des frères et des sœurs dans la foi, des fois que je regarde. J'entendais justement parler dans la famille Affali, tu sais, une sœur qui fait du ministère, puis qui avait des enfants, puis qui gardent chez eux, puis qu'ils s'en occupent parce qu'ils ont des enfants à problème en plus, mais ils ont besoin. Moi, ça m'impressionne. Parce que moi, je suis un gars avec comment est-ce qu'on appelle ça, un cercle autour de nous, là, de ma bulle. Ma bulle est un peu grande. C'est facile de me sentir. Je vais accepter d'être collé avec les autres, c'est correct. Là, j'aime l'amitié et tout ça. Mais ça me met mal à l'aise, moi. Comme loyer, j'ai de la famille, mais je ne pouvais pas prendre plus. Je suis impressionné par ces gens-là. Parce que ce qu'ils donnent comme prémisse, OK, c'est bien plus que de l'argent. Oh, OK, et n'oubliez pas ceci, dont l'enseignement final, c'est n'abandonnons pas notre Église, notre assemblée, même si ça référait à la fréquentation, mais il appelle notre assemblée, donc il parle d'attachement. Donc, attachement signifie aussi à notre contribution. Et j'ai mis de l'accent sur les finances, mais il y a plein de choses. Il y en a qui font du ménage, il y a de tout ça. C'est toutes des choses importantes. Au niveau des finances, c'est comme je vous ai dit, c'est nous dans notre cœur, quelle place on donne à Dieu. On doit y donner le contrôle de tout. Alors, j'avais une image encore. Excusez encore, je vais encore prendre un petit peu de temps. Hey, coucou, reste assis encore. J'avais une image. Imaginez, là, chez nous, c'est Sylvie qui s'occupe des finances. Bon, elle travaille en finance. Puis, j'étais bon en maths, mais ça ne m'intéresse pas plus qu'il faut. Et en plus, je risquerais de manquer des paiements parce que moi, comme je l'ai dit souvent, j'oublie. Hein, je ne vois pas les mains levées là, quand tu as une rencontre. C'est Sylvie, il faut qu'il s'en occupe. Là, de me dire, il y a quelqu'un qui a levé la main. Ah, OK, je ne le voyais pas. Okay. On va apprendre à connaître nos forces, nos faiblesses. Fait que c'est mieux que ce soit Sylvie. Mais disons l'inverse. Disons qu'on a un budget, puis que je m'occupe des finances de la maison, puis que je donne un budget à ma femme pour gérer ceci, cela, toute la maison. Donc, tout ce qui est en dedans. Puis là, j'ai dit, ben ça, tu vas mettre l'argent là, puis ça, tu vas mettre l'argent ici, puis ça, tu vas acheter ci, puis ça, tu vas acheter. Je n'ai pas donné vraiment le contrôle. OK? Fait que dans les finances qu'on donne à Dieu, il y a deux choses. Il y a notre participation. OK, il y a une relation verticale, laisser à Dieu le contrôle, qui débouche une relation horizontale. On donne l'argent quelque part, à l'Église, à notre Église, surtout à notre attachement. Mais il y a deux choses, deux principes là-dedans. Il y a un principe de faire confiance à Dieu. OK? Pas nécessairement de contrôler. C'est facile de donner de l'argent pour aller au cinéma. C'est facile pour donner un gros montant pour le super char. Mon garçon, il ne retient pas du voisin. Là, moi aussi, j'aimerais ça. J'étais un super char sportif. En tout cas, je trouvais pas ça difficile. Vous comprenez? Il y a une différence entre dire « Seigneur, je te laisse le contrôle ». C'est facile de donner de l'argent où est-ce que notre cœur est facilement attaché, tu sais, qu'on veut avoir. On peut dire « Je donne à l'Église, mais vous donnez ça, je donne ça, mais vous allez faire ça avec ça parce que moi, j'aime le son. » Vraiment, je suis technicien, je peux dire, c'est un bel exemple. Mais je vous donne l'argent, mais il faut que vous achetiez un super de gros système de son. Puis là, telle marque, tel modèle, tel numéro, c'est lui là qu'il faut que vous achetiez. Là, là je donne un gros montant. Ça, c'est pas donner à Dieu le contrôle de mes finances. OK? OK? C'est bien. C'est une offrande que vous pouvez avoir à cœur. Hein? C'est vrai, hein, Roberto? Hein? Mais donner à Dieu le contrôle des finances, c'est donner une partie comme une prémisse. L'image de la prémisse est plus là. C'est dire, Seigneur, je mets une partie de mon revenu, je te le donne, parce que je te mets en premier dans ma vie. Il n'y a pas de question de montant ici, de dîme, là. Vous comprenez, hein? C'est ce que la veuve a fait, non? Elle a dit, Seigneur, à Dieu, elle voulait reconnaître devant Dieu, elle voulait contribuer, elle a donné quelque chose. Mais c'est quelque chose qui venait. Elle n'avait pas le contrôle. C'était précieux. C'est la même chose. Est-ce que c'est clair un peu des deux distinctions? OK?
quelque chose qu'on donne parce que on a à cœur de donner pour quelque chose, on l'a à cœur. Puis un autre, c'est de donner à Dieu le contrôle des finances. OK. C'est conclusion, ben c'est ça. C'est premièrement une relation verticale avec Dieu, laisser à Dieu le contrôle sur nos finances, qui découle naturellement sur une relation verticale, une spiritualité concrète. On peut être spirituel, mais concrètement, les finances en font partie. Et je le rappelle, c'est pas la première chose. OK? Que vous donniez beaucoup ou que vous donniez peu ou pas du tout. Le principe de l'Église, c'est que vous ayez, on pourrait dire, comme le monde dit, les mêmes services, la même prière, le même amour, le même nombre de sourires, la même collade. Ce que vous donnez, c'est entre vous et Dieu. Mais l'Église a besoin de vous. Amen.